Bonjour à tous et bienvenue chez Kiss My Wheels. Kiss My Wheels. Comme vous le savez, on sélectionne pour vous les meilleures trottinettes électriques pour la Suisse. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire un unboxing de la très fameuse Ito, la GT Plus de chez Ito. Alors GT Plus, il y a deux modèles. Il y a GT Plus SL et GT Plus SE. On regarde tout ça ensemble tout de suite. Voilà, donc chez Ito, c'est une marque qu'on connaît vraiment très bien, Ito, et on a décidé d'aller leur rendre une petite visite en Chine. Donc je vous montre quelques vidéos de la chaîne de production. On voit les assemblages des moteurs, l'assemblage des châssis des trottinettes Ito. C'est vraiment du très bon travail chez Ito qu'ils font. Il faut savoir que c'est un des seuls fabricants de trottinettes en Chine à faire vraiment la plupart de ces pièces en interne. Même les batteries, c'est eux-mêmes en interne dans l'usine qui les assemblent. Même tout ce qui est contrôleur, display, donc l'affichage, en fait, l'écran d'affichage de la trottinette, c'est eux qui les produisent en interne. Et ça, c'est quand même très rare. La plupart des fabricants, généralement, font que assembler des pièces qu'ils achètent chez des fournisseurs. Donc, les caractéristiques techniques de cette Ito GT+, donc, comme je vous le disais, il y a deux modèles. Le modèle SL qui a une plus petite batterie et SE avec une plus grosse batterie. Donc SL, c'est une batterie de 7,8 Ah et sur la SE, j'ai 10,5 Ah. Donc la différence, c'est que sur la SL, je vais avoir une autonomie maximum de 30 km et sur la SE, une autonomie maximum de 40 km. Ça, on compare toujours avec un conducteur de 75 kg sur la trottinette qui roule à 20 km/h sur une route plate. Donc c'est comme ça qu'on arrive à comparer tous les modèles de trottinettes qu'on a chez nous. Donc voilà. Sinon, en termes de châssis, tout est identique. C'est vraiment juste la batterie qui est placée à l'intérieur du deck qui va être plus ou moins grande. Mais de l'extérieur, on voit pas du tout la différence. Il y a juste sur le sticker du grip du deck où il y a marqué SL en bleu. Et sur la SE, il n'y a pas du tout d'inscription. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait la différence. Sinon, les deux modèles, tout le reste est identique. On a un moteur de 500 watts qui est à l'avant. Vous avez la suspension qui est ici, à l'avant. Une suspension arrière, en fait, c'est toute la roue qui pivote sur un ressort à l'arrière. Donc ça absorbe vraiment bien les chocs. Et puis, donc en termes de vitesse maximum, on a le modèle homologué 20 km/h. Et celle-ci, elle est aussi disponible en débridé. Elle va rouler à une quarantaine de km. Pour l'utilisation de la Ito GT Plus SL ou SE, c'est la même chose. Je vous montre déjà le display. Voici le display de la Ito GT Plus. Donc là, on voit bien le SL sur le deck. Et sur le SE, il n'y a rien d'écrit en fait. Il y a juste GT. Donc pour la démarrer, en fait, il y a 4 boutons. Ça, c'est le démarrage. S, c'est pour les paramètres, le setting. Ça, c'est la lumière et le klaxon. Là, j'ai l'accélérateur. Et ici, j'ai le frein électrique. Quand je freine électriquement, je régénère la batterie. Donc, c'est un frein Kers. Et ici, on voit le frein à tambour à l'arrière. Et juste devant, j'ai le phare. Donc, je démarre. Là, j'ai le niveau de batterie, en pourcentage également. La vitesse quand je roule, la température et le kilométrage de la trottinette. Donc si j'appuie sur la lumière, on voit que le phare s'allume et s'éteint. Il est vraiment puissant le phare Ito. Et puis il y a également un phare à l'arrière avec un phare de frein. Puis les autres paramètres, bon, le klaxon. Et puis les paramètres S, ça vous pouvez regarder dans le manuel d'utilisation, il y a quelques petites choses qu'on peut régler avec le S. Donc l'avantage de cette trottinette, c'est qu'elle est très facile à plier. En fait, il y a juste à appuyer sur le pare-bout pour la déplier. Il y a un petit crochet ici qui vient se mettre dans le pare-bout. Et les poignées, pareil, j'ai le bouton qu'on voit là. J'ai juste à appuyer sur le bouton, tirer jusqu'au bout et rabattre la poignée. Donc c'est très simple. Là, vous voyez, il y a deux niveaux de hauteur de guidon. Donc je peux, ici, j'ai juste à baisser le collier. Et je peux choisir la hauteur de guidon que je veux. Si je veux la baisser ou l'augmenter. Ou alors si je veux la plier au maximum, je peux même encore descendre tout ça jusqu'au bout ici, rabattre les poignées et du coup j'ai vraiment une trottinette qui est très fine, qui est facile à prendre. C'est tout l'avantage en fait, c'est comme elle est très légère, elle pèse que 13 kg, c'est très facile de la prendre avec soi, dans le train, dans le bus, donc c'est vraiment la trottinette parfaite du pendulaire qui va aller d'une ville à une autre et qui a besoin de prendre sa trotte avec lui ou rapidement dans la même ville, pouvoir prendre la trottinette avec soi, faire quelques kilomètres, prendre un train, la redéplier, rouler à nouveau 10-15 km ou même 5, c'est vraiment une trottinette parfaite pour prendre avec soi partout. En termes d'entretien, elle est très facile
à entretenir puisqu'il n'y a pas de plaquette de disque, le frein à l'arrière il a tambour, donc c'est très bien protégé en fait. Comme il est à l'intérieur de la jante, il n'y a pas de risque d'avoir de la poussière ou de la saleté dessus. Donc la seule chose à faire sur la Ito vraiment, c'est de changer les pneus. Donc nous on recommande de changer le pneu à l'avant tous les 1200 km. Vous allez voir de toute façon qu'au bout de 1200 km, il a quasiment plus de profil, il devient très lisse. Donc c'est à ce moment là qu'on le change. Nous on peut le changer évidemment dans tous nos ateliers. Et la même chose à l'arrière, le pneu à l'arrière il tient un peu plus longtemps parce que le moteur est à l'avant, donc forcément ça patine plus quand j'accélère. À l'arrière il tient un peu plus longtemps, mais il faut quand même tous les 1500 km changer le pneu à l'arrière. Sinon le reste c'est vraiment très simple, juste revisser les vis de temps en temps et s'assurer que le collier ici est toujours bien serré, qu'il n'y ait pas de jeu. Sinon à force, s'il y a du jeu, vous allez abîmer la colonne de direction. Voilà. Sinon en termes d'entretien, c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer quelques accessoires qui se prêtent bien à la trottinette électrique Ito GT+. Déjà dans un premier temps, le casque. Nous on a des casques avec des rétroviseurs, avec des clignotants. Donc quand je l'allume, je peux mettre une petite télécommande sur le guidon de la trotte avec un bouton gauche et droite. Ça c'est le Lumos Ultra, on l'a en noir, blanc et rouge. Et vraiment c'est très puissant. Avec l'application, je peux même augmenter l'intensité de la lumière à l'avant, qui permet d'avoir une lumière haute et en plus des clignotants quand on roule, donc ça c'est vraiment top. Après il y a le porte-natel qu'on peut fixer qui a assez de place sur le guidon de la Ito, il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là on arrive tout poil à le fixer sur le guidon, ça vous permet d'avoir le téléphone avec vous. Et puis super important, le cadenas, il y a vraiment un seul cadenas que nous on recommande qui est parfait avec la Ito, c'est le cadenas menottes de chez Masterlock. L'avantage du cadenas menottes, c'est qu'en fait vous allez pouvoir l'accrocher juste ici. Ce qui fait que quand vous baladez, vous n'avez pas du tout besoin de le prendre avec vous. En fait, il est fixé directement à la trotte. Donc là, il faut le fermer pour qu'il ne bouge pas, mais je l'ai avec moi tout le temps sur la trotte. J'ai pas besoin de le porter dans ma poche ou de l'oublier. Et après, le moment où je veux l'attacher, j'ai juste à ouvrir une des menottes et venir me fixer sur une barre de vélo. Et c'est comme ça que vous allez sécuriser votre trottinette. En fait, il est super simple à utiliser. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici. Et du coup, là, il est fermé. Donc après, vous avez la clé pour ouvrir le petit bouton. Super simple. Et puis évidemment, livré avec la trottinette, vous avez le manuel d'utilisation. Et puis le chargeur, ça fait partie du kit dans le carton. Sachant que la prise de charge pour charger la trottinette est juste ici. La batterie n'est pas amovible. J'espère que cette petite vidéo d'unboxing vous a plu. Je vais vous présenter donc la Ito GT+ SESL. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur les réseaux sociaux ou passer directement dans une de nos boutiques. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un petit pouce bleu. Et puis vous vous retrouvez sur notre site internet ismywheels.ch ou sur notre chaîne YouTube, plein d'autres vidéos sur plein d'autres trottinettes. On se voit très bientôt, vous pouvez évidemment venir les essayer en magasin. A très bientôt, ciao ciao.